Je vous le disais, déclaration imminente de Vladimir Poutine. Le président russe pourrait reconnaître l'indépendance des régions de l'Est de l'Ukraine. Vladimir Poutine a réuni cet après-midi son conseil de sécurité au Kremlin. La plupart de ses chefs militaires lui recommandent de reconnaître l'indépendance du Donbass, cette région de l'Est de l'Ukraine où les accrochages armés se sont multipliés au cours des derniers jours. William Molinier, si Vladimir Poutine franchit effectivement ce pas dans quelques minutes, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, les accords de Minsk vont voler tout simplement en éclats. Ce serait la fin du processus de paix dans l'Est de l'Ukraine. Or, c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron s'est employé à faire avancer depuis le début de la crise. Rappelez-vous, il est cherché un chemin de désescalade début février quand il voit Vladimir Poutine à Moscou. Le président russe s'était engagé, selon l'Élysée, à ne pas donner suite à cette demande des séparatistes pro-russes. Autre inquiétude ce soir, c'est jusqu'où Vladimir Poutine va donner raison aux séparatistes, car il revendique quasiment un tiers de l'Ukraine, bien au-delà donc de la ligne de contact. Ce pourrait bien être le prétexte pour rentrer militairement dans l'Ukraine gouvernementale, ce qui est une ligne rouge pour les Occidentaux. À cela s'ajoutent des incidents qui se sont multipliés aujourd'hui. Ce matin, le renseignement russe a accusé Kiev d'avoir tiré un obus détruisant le bâtiment d'un garde-frontière. L'armée russe a ensuite annoncé avoir tué 5 saboteurs venus d'Ukraine et qui auraient violé la frontière. Totalement faux selon Kiev, qui a annoncé la mort de 2 soldats tués dans un bombardement séparatiste. Entre information et dénégation, la guerre des nerfs se poursuit donc ce soir encore. William Molinier, l'ONU appelle de son côté à s'abstenir de toute décision portant atteinte à l'intégrité de l'Ukraine. Autre information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, un entretien d'urgence doit se tenir entre Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Zelensky. Direction maintenant